Bonjour, bonjour tout le monde. On va continuer. J'ai décidé de continuer en ce moment. J'ai pas mal de projets. Je vais continuer sur les clips, les paper clips, donc les trombones. Hein, d'accord. Donc j'en ai fait. Je vous ai déjà proposé plusieurs petites choses. Là, ce que je vais faire, c'est une pochette que je peux clipser. Soit dans mes albums pour faire des rajouts, soit dans mon junk ou dans mon agenda. Alors, pour cela, il nous faudra, j'ai choisi donc un classeur d'embossage. Donc voilà l'embossage que ça donne. Donc mon classeur d'embossage. Et j'ai choisi du tampon écriture. Alors celui-ci, il y a très longtemps que je l'ai. Et ça, c'était un vieux aussi de chez Action. Donc, tampon écriture. Nos chutes de papier. De rouleaux de papier WC. Hein, voilà. J'avais des chutes. Je les ai mis de côté. Et puis, j'ai prévu quelques petits morceaux de dentelle. Et ainsi que des décorations. Voilà. Donc, on y va. On va déjà commencer. Alors, voilà, ça va se présenter comme ceci. Donc, là, j'ai un morceau de rouleau qui fait donc 125. Oui. 125 et en largeur 80. Voilà. 125 par 80. J'ai deux morceaux. Mais je pense pas que cela je vais m'en servir. Donc je vous les laisse de côté. Là c'est un rouleau de papier toilette que j'ai écrasé. Complètement écrasé. Je l'ai écrasé. J'ai coupé le haut à la guillotine. Voilà, comme ça il s'ouvre. Voilà. Parce que comme je veux faire une pochette, je trouvais ridicule de prendre un papier, de coller. Alors que là, j'ai déjà la moitié du travail de fait. Alors, bah, ça doit faire exactement... Non, voyez, ça fait un peu moins au niveau largeur. Voilà. Mais c'est pas bien grave. Donc, en premier lieu, ce que je veux, c'est... Ah, je vous ai oublié. La vintage photo. La fameuse encre que j'utilise beaucoup. Donc, en premier lieu, je vais embosser... Là, je vais embosser ce carton. Oui, allez, j'ai ma petite machine à côté. Avec les plaques, ça sera mieux. Alors, on fait le sandwich. Ça n'a pas bougé. Et je passe tout ça dans ma machine. Comme c'est du carton, je vais faire 2 tours. Voilà. J'espère que je ne fais pas bouger. Je mets ça de côté. Résultat. Alors, le résultat, qu'est-ce que ça va nous donner? Waouh, chouette, hein? Regardez, sympa. Je range. Toujours avec mon principe de papier à l'intérieur. Je prends du vintage. Et je vais tout doucement appliquer. Alors, vous voyez, là, c'est rentré. Et là, c'est sorti, les tours. Donc, je vais faire sur le côté ressorti. Ça va me donner du relief, du volume. Voilà. Et je passe tout doucement mon applicateur. Il faut que je recharge mon tampon. Voilà.
Je ne vais pas aller jusque là. À moins que je fasse au moins les bords, parce que je vais avoir la pochette. La pochette que je vous ai montrée. Je vais vous rapprocher maintenant que... Je vais peut-être vous rapprocher, ce sera pas... Allons-y. Voilà, vous voyez mieux. Voilà, donc j'ai bien embossé. Et j'ai bien ancré. Donc comme je vous disais, ici je vais mettre la pochette qui s'ouvre comme ceci. Donc il faut juste que je mette voilà de la couleur sur le bas et sur les côtés. Bon alors là, ce n'est pas important. Voici, je vais pouvoir coller ma pochette. Alors je la colle maintenant ou je la colle après? Je la colle après. Je vais déjà installer mon trombone. Alors, le plus grand, je vais le mettre derrière. Vous voyez, il ne ressortira pas. Et le petit, je vais le mettre sur le devant. Alors, je mets ça sur le côté. Et j'ai l'intention de recouvrir. Je vais recouvrir avec du ruban. Alors, je ne voudrais pas que ce côté-là se voie. Ce côté-là. Alors, j'ai... je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Et je vais découper. Alors, j'ai un morceau déjà qui est abîmé là. Bon, je vais mettre mon trombone comme ceci. Vous voyez? Et avec mes ciseaux, je vais couper le tour là du trombone. Voilà. J'ai fait une petite fente. Dans cette fente, vous voyez, je le tire comme ceci. Je vais descendre mon trombone. Voilà. Et je vais le mettre comme ça. Ce qui va faire, quand je vais décorer, je vais le cacher ça. Ça ne se verra pas. Par contre, à l'arrière, je le laisse. J'ai décidé de le mettre là plus haut parce que j'ai une déco en tête, mais si vous pouvez le mettre soit le milieu, peut-être pas en bas, parce que si vous mettez en bas, ça va déséquilibrer ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc en haut, et si vous mettez le milieu, c'est parce que vous allez pouvoir le cacher. Mais nous, on a cet exemple, je le mets en haut. D'accord? Ici, je vais ancrer les bords. C'est donc la pochette que je vais avoir sur le dessus. Sur le dessus, sur le dessous là. Et ça sera le dessus. Le dessus, je vais l'ancrer. Et puis, voyant le dessin que ça m'a fait, je pense que je vais couper un peu en... Ouais, je vais bien couper un peu les coins. Alors, il était comme ça. Non, il était comme ça. Hop, je vais le mettre ici. Ça, je devrais avoir avoir la même chose. C'est pas gagné, me connaissant. En général, voilà, j'ai repris le gabarit de l'ancienne coupe. Voilà, ça doit être ça. Allez. Oui, c'est pareil. Donc, un peu d'ancrage. Oui, voyez, j'ai des angles, donc je les rappelle là. Un détail, hein. Un tout petit détail. Je vais mettre de la colle, toujours ma tacky glue. Je mets celle-ci parce que c'est du carton. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, j'en mets moins maintenant. Et après, je préfère passer un petit coup de pinceau. Oula, j'allais pas vous prendre le plus petit des pinceaux, hein. On va prendre celui-là.
Je mets bien ma colle sur les bords. J'espère que vous ne craignez pas le bruit. J'entends le bruit quand même. Voilà. Et je vais le centrer sur le bas. Voilà. Je vais bien le laisser s'appliquer. Voilà. Ça devrait fonctionner. Je pense pas que j'ai besoin de mettre une pince. Maintenant, pour faire la pochette, j'ai plus qu'à mettre un peu de colle sur les deux côtés. Par contre, je vais remettre un peu, voilà, à l'intérieur de l'ancrage. On va pas beaucoup le voir, mais voilà, quand on va glisser quelque chose dedans, qu'on voit bien qu'il y a de l'encre. Alors, un tout petit peu de tacky glue sur le côté, un petit filet pour dire de retenir et de fermer notre pochette. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais fermer et mettre mes petites pinces. Voilà. Et là, je ne vais plus y toucher. Je vais laisser comme ça. On va laisser sécher tranquillement. Pendant ce temps, je vais prévoir ce que je vais pouvoir mettre là en haut pour cacher ce trombone. Hop, je mets là, ça devrait sécher. Alors, j'ai prévu une dentelle bleue. Voilà. Alors, pendant que je fais ça, je réfléchis à un truc. Est-ce que je la collerai pas là-dessus? Non, je vais le faire directement comme ça. Ouais. Alors, il m'en faut... Je vais peut-être le glisser un peu là derrière. Ouais. Alors, je reste là. Voilà, je vais le laisser là pour faire mon gabarit. Pour être sûr. Vous voyez, on voit par transparence notre trombone. C'est pas très joli. Encore, Bubule, si tu regardes la vidéo, c'est encore de ta dentelle. Merci encore. J'ai une abonnée Bubule Création qui a sa chaîne, donc, qui me fait très souvent des beaux petits cadeaux. Et voilà, tu vois, je m'en sers. Ah, là, c'est l'envers, oui, et ça, c'est l'endroit. Je mets un peu de colle pour surtout pas que ça s'effiloche. Voilà. Et je vais la coller là au milieu. Donc, il me faudra jusqu'ici. Je repousse ça. Il va me falloir jusque là de la dentelle. Voilà. Petit bout de colle. Quand on peut pas faire brûler, parce que tout ce qui est synthétique, je fais brûler, mais là c'est du coton. Ça risque de l'abîmer, de noircir la dentelle plus qu'autre chose. Je dirais comme c'est du vintage. Ça pourrait laisser un style. Alors, il va falloir par contre là que je prenne la colle à tissu. Textile glue, là voilà. Alors, je voudrais en mettre... Vous voyez, oui. Je voudrais en mettre là, sur les bords là. Je peux en mettre tout le long. Allez. Pour pas que ça fasse cochon. Bon, alors moi, je fais le style vintage parce que j'aime, mais après, vous mettez ce que vous voulez en couleur. Hein. Dans mon junk, ça serait joli. J'aime
J'ai un projet là, je vais pouvoir mettre plein de petites choses à l'intérieur. Et puis, je pense que je vais en faire d'autres pour des échanges. Pour mettre des petites choses dedans. Alors là, je pense qu'il n'y en a pas assez. C'est un détail. Mais les détails comptent. Ça compte pour le résultat. Allez. Hop. Je vais centrer sur la dentelle bleue. C'est joli, hein? Ce bleu et marron. C'est pas mal. J'applique. Et je vais couper. Oui, par là, de toute façon. Je ne suis pas à 1 centimètre près. Hein. Voilà. Donc, ça, vous voyez, on ne voit plus le trombone. Allez, hop. Vous voyez, on voit plus le trombone. Par contre, là, c'est pas droit. Je veux bien que ça suive la ligne bleue. Avec la dentelle, voilà. Vous voyez, on voit plus le trombone. Alors, par contre, je vais mettre, que je me trompe pas, la taquiglu. Je vais en mettre sur mon trombone. Ça sert à rien que j'en mette ici. Ma dentelle ne touchera pas. Alors, je vais en mettre sur mon trombone. Et là, sur le côté. Je vais plaquer ma dentelle. Je n'y touche pas trop. Je fais bien attention. Je retourne. Alors, là, je vais en mettre donc de la colle. Ça va me permettre de cacher le bord. Vous voyez, du trombone. Oups, là, il va falloir que je reste un peu appuyée dessus. Je vais prendre mon petit réglet. J'aime bien travailler avec ce réglet. Un chiffon. Sinon, je vais en mettre de partout. Voilà, mon réglet devrait me tenir. Et là, il va falloir que je le glisse dessous et que je le colle. Alors, je tiens là. C'est peut-être... Si, c'est bien le taquet. Je ne vais pas mettre... À moins que je mette la colle pour tissu. Est-ce que ça collerait plus vite? Pas convaincue, mais si j'essaye pas, je pourrais pas vous le dire. Alors, hop. Ah, faut... Là, je pouvais pas le mettre avant, hein. Je ne pouvais pas le mettre avant la dentelle. Impeccable. Et là, eh bien, je confirme, c'est mieux avec la tissu. Ça colle plus vite. Je vais redresser mon trombone. Je vais tout tourner. Ça n'a pas bougé. Vous voyez? Là, par contre, je pense que c'est... Oui, c'est sec? C'est sec. Notre petite pochette, donc, a été créée. Là, je vais peut-être... J'aurais dû le faire même avant. Faire une petite encoche. C'est plus simple pour aller chercher. J'ai pas sorti mon appareil. C'est pas grave. Vous voyez, comme ça va peut-être vous montrer qu'on peut tout faire sans avoir une tonne de matériel. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? Je pense que je suis centrée, regardez. Franchement, puis avec ces ciseaux là, on dirait un
peu mieux là. Ces ciseaux sont pratiques, ils font le rond. Un petit peu de vintage dessus. Comme ça, voilà, pour glisser. On va tirer quelque chose. Vous voyez, c'est pratique. Oula, vas-y doucement Yannick, parce que ça se décolle là. Je vais peut-être mettre des pinces. Chose que j'ai pas faite. Maintenant qu'elles sont libres, mes pinces. Voilà. Comme ça, je peux m'occuper du bas tranquillement. Alors, pour le bas, j'avais prévu... Voilà. J'avais prévu des fleurs. Ah, bah je sais où c'est que je vais le mettre, ça. Ouais. Alors ça, c'est du papier de chez Action, je n'en ai plus. J'avais fait pas mal de photocopies, mais celui-là, j'en ai plus. J'ai fait l'album de mariage de notre fils. Je vais découper beaucoup de choses comme ça. Alors, je vais enlever... ça, là, en haut, ça va me gêner. C'était une feuille pleine avec plein de fleurs comme ça, très chamarrées. Je vais coller ici. Oui, je vais le coller là. Je vais lui mettre du vintage autour. Pour que le blanc sur le bord n'apparaisse pas trop. Et puis, vous remarquerez que, comme je vous l'ai déjà dit, ça donne une vie, ça donne un volume. C'est foncé sur le bord. C'est pour ça que je m'en sers beaucoup, moi, de cette encre. Le jour où je l'ai découverte, je l'ai adoptée, mais à 300%. Hein. J'ai acheté une recharge parce que c'est vrai que quand on peut, il vaut mieux recharger le tampon que d'en acheter un autre. C'est plus écolo, déjà, mais c'est surtout plus économique. Même si vous avez l'impression que la recharge est chère, je vous assure qu'elle dure très longtemps. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez ancré? Allez, on dit que c'est assez ancré. Je vais peut-être mettre un peu plus de vintage là. Je vais recharger voilà, mon applicateur. Je vais en remettre un peu plus. Où ça va ressortir. Voilà, voilà. Alors, moi j'aime bien comme ça. Je vais le placer comme ça. Et avant, peut-être quand même que je réfléchisse un petit peu, j'ai photocopié des petits papillons. Et puis après, je les découpe. Je vous ai déjà montré, j'ai un petit paquet de petits cartons où je mets plein de petits papillons. C'est des papillons que j'ai découpés. Comme j'adore le découpage, j'adore ça. Ça me détend. Mon mari me dit que j'ai une patience d'or pour faire ce genre de choses. Alors que j'en ai pas du tout pour le reste. Hein. Je voudrais coller des papillons. Alors il faudrait quand même que ça soit sympa là. Comme je vais mettre. J'en ai un là. Hop. J'en avais prévu un autre. Si je faisais plutôt l'inverse, le grand en bas. Et celui-ci. Si j'en mettais qu'un. J'en mets qu'un. Tout ça, je réfléchis à haute voix. Hein. Voilà, et je vais en mettre qu'un. Et je le mettrai en 3D. Alors ça, je le colle tout de suite. Pendant que j'ai la colle. Sortie. On y va. Hop. Et mon pinceau. Ça, je viens tout sur les petits bords comme ça. J'arrive à bien mettre de la colle de partout. Voilà, il faut que j'enlève mon doigt pour mettre de la colle. Voilà. Je vais le remettre comme ceci. Je vais peut-être mettre le papillon en haut. Oui, ça sera plus beau. Allez. Vous voyez, je change d'avis. Hein.
Comme je dis souvent, l'inspiration vient en faisant. Ici, on a dit qu'on le mettait en 3D. Alors, c'est assez fragile, un papillon. Alors, je vais faire comme ceci. En gros, vous voyez, je vais faire le contour de mes ailes. Je ferai la même chose pour l'autre. Donc, je l'ai fait grossièrement. Quand je l'enlève, je vais réduire là. Et normalement, ça devrait m'avoir réduit sur les côtés. Voilà. Vous voyez? Voilà, sur le haut. Par contre, je ne l'ai pas fait. On dit le haut ou le bas? Le haut. Avec le doute, j'en en avais encore un petit peu sur le bas, mais normalement, le contour doit être bon. Voilà, c'est très bien. Je vais tout de suite les coller. Il faut que j'enlève la colle textile de mon bureau. C'est chose faite, sinon je me trompe. Alors. Hop. Mon pinceau, je vais bien en mettre sur les bords. Là, ça va être important. Alors. Impeccable. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Je vais faire grossir mon contour. J'en ai d'autres de papillons, mais je sais pas, j'ai voulu ceux-là qui ne sont pas prêts. Sinon, je dis joli autocollant. Mais alors, vous n'allez pas me croire, j'en avais pas des bleus. Quand je dis à mon mari, ah mais ça je l'ai pas, oh bah ça je l'ai pas. Il rigole. Il rigole. Il me dit, avec tout ce que tu as, tu arrives à avoir des choses que tu n'as pas. Et oui. Voilà. Et normalement, c'est bon. Vous voyez, ça m'a pas pris longtemps, hein. Ça prend pas longtemps. Je vais peut-être pas mettre le pinceau. Voilà, ça va bien tenir. Je n'ai peut-être pas besoin de mon pinceau. Voilà. Ça a bien tenu. Je vais mettre. Oh là là, c'est joli. Ah ouais, j'ai bien fait de le mettre en 3D alors. Comme ça, dans l'autre sens. Je l'aime bien quand ça va sur l'extérieur, mais il faut pas que ça gêne ici. Et ben, je vais faire comme ça. Allez, je vais le mettre là. Allez. Voilà. Et faire attention que la huile ne passe pas là. Oh, c'est que ça bouge. Je n'y touche plus. Je n'y touche plus. Alors, le papillon, je l'ai mis parce que j'ai trouvé ce magnifique petit texte. Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. Ouais. Ça s'applique à tous les gens qu'on connaît, ça. Amis, mais surtout famille. Quoi, comme je dis souvent, les amis, c'est ma deuxième famille.
Voilà, je le vieillis un petit peu. Et je vais le coller ici. Alors, soit je colle comme ça. Sur un bout de carton parce que... Oh, si je le mettais là. Et non. Après, j'ai... Ah, j'ai ceci qu'on m'a offert. J'ai un truc bleu. C'est pareil, c'est une abonnée qui, en participant au concours, m'a gentiment mis ces embellissements dans son envoi. Je vais essayer cette couleur. C'est la même personne de mémoire qui m'avait mis les petits oiseaux. Voilà. Oui, oh, ça va être joli. C'est dans les tons. Alors, par contre, je pense qu'il y a un côté qui ne va pas se voir. Je vais voir ce que... Il va falloir que je trafique quelque chose. J'aimerais bien qu'on voit cette feuille. Bon, je peux enlever mes pinces maintenant, ça doit être. Oui, oui, c'est bien collé. Alors. Oui, je vais faire comme ça. Je voudrais vraiment qu'on voie cette feuille. Et si je décalais, ça serait pas mal. Alors, si je mettais ça là, avec des scies, alors vous voyez, je suis Madame Scie hein, aujourd'hui. Voilà. Ça pourrait être joli comme ceci. Alors, je vais déjà coller. J'aime bien, c'est qu'on voit le dessus là. Pas le temps de chercher le pinceau là, hein, quand je suis... allez. Je vais en coller ici. Qu'on voit et ma feuille. Voilà. Et ma feuille, voilà. Et le haut de cet embellissement. Et oui, et je vais coller ça ici. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Si je le mets trop haut, qu'est-ce que ça va faire? Dites-le moi, quoi. Je fais quoi? Je monte, je descends. Là, j'ai fait entre les deux. Je me pose cette question parce qu'il faut quand même que ça ne bouge pas. Hein. C'est pas le tout de le mettre. Il faut que ça puisse s'appuyer sur quelque chose. Voilà, ça, je ne l'ai pas consolidé. Jojo la bidouille. Je vais faire Jojo la bidouille. Hop là, qu'est-ce que ça va faire? Là, ça va fonctionner. Voilà. Je vais couper le petit angle là. Pointe. Ah, je préfère. Ça va me consolider parce que je ne sais pas trop où il va reposer. Le bout de mon message. Pardon, parce que j'ai l'impression de sortir du champ. Vous voyez, heureusement que j'ai mis un petit bout de carton. Eh bien, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Voilà. Alors, je vais fixer ici. Alors, comme vous avez plusieurs volumes, il faut déjà bien plaquer un côté. Ce que je fais là, le côté plus cartonné. Ça va dépasser. Je n'aime pas. Voilà. Et bien, écoutez, on a fini cette petite pochette.
Et on va la mettre en situation, cette pochette. Alors, reculer. Je vais la mettre en situation. Alors, pour ça, j'ai quoi? Oh, oui, ce papillon, je ne l'ai pas utilisé. Ça risque de faire trop. Oh, oui. Ça risque de faire trop. Ou alors j'aurais dû pousser. Vous voyez, il ne fallait pas que ça cache. Non, mais pour l'instant, c'est bien. Et ici. Non, je vais le laisser comme ça. Alors, on va voir si ça fonctionne bien. Si je mets dans cet album, là, alors, c'est bien, dis donc. Voilà. Donc, vous voyez, possibilité de rajouter sur un album. Vous collez des photos, ou alors là, vous avez mis des textes. Enfin, faites ce que vous voulez, hein. Moi, ça sera pour aller dans mon junk. Ou alors, ce sera pour offrir. Parce que si je veux offrir quelques petits embellissements ou des coupes que je vais faire moi-même, voyez, je vais pouvoir les glisser à l'intérieur. C'est très sympa. Ça fait très propre à l'arrière. Ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas. Voilà, de près, notre petite création. Hein? Voilà, on peut glisser plein de petites choses à l'intérieur. Un mot doux, un billet, ce qu'on veut. Ça peut servir à beaucoup de choses. Voilà, on a terminé. J'espère que ça vous a plu. Donc, vous voyez, on l'accroche à un agenda, on l'accroche où on veut. Et ça nous fait une pochette avec faite avec un trombone. Parce que leur paperclip. Voilà, je suis dans la série des trombones. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a bien plu. Et puis que vous avez passé un bon moment avec moi. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne création. Amusez-vous bien. À bientôt. Et portez-vous bien. Bye bye.